Bonjour à tous, nous sommes avec Léa Pradel de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Léa, bonjour. Bonjour. Léa, dans le lot des romans de la rentrée littéraire, il y a ce roman très intrigant, celui de Nancy Houston, Lèvres de pierre, publié chez Actes Sud. Avec ce roman, Nancy Houston retrace l'histoire méconnue de la jeunesse de Pol Pot. C'est d'ailleurs la partie sans doute la plus passionnante de ce roman. Et Nancy Houston met ensuite en parallèle sa propre trajectoire, son engagement intellectuel avec celui de ce jeune Pol Pot. Alors Nancy Houston, elle fait un retour maîtrisé avec ce roman étonnant qui met en parallèle deux destins qui ont en commun des faiblesses, des souffrances et également un engagement politique vers l'extrême gauche. On Une suit radicalité féministe chez Nancy Houston tout et à puis fait. évidemment on connaît le parcours, un peu moins, glorieux de Pol Pot. Oui, on va suivre d'abord, la jeunesse et le cheminement des 2 personnages. Le premier donc, Salotsar qui est plus connu, sous le nom de Pol Pot et puis Dory qui est en réalité, bah, évidemment Nancy Houston. On va découvrir, des personnages qui sont blessés, meurtris par des On échecs. découvre plein de choses que l'on enfin en tout cas moi que je ne connaissais pas sur la jeunesse de Pol Pot, au Cambodge. Incroyable, curieusement. C'est un parcours, assez étonnant qu'il a eu et ces 2 personnages ont un point commun, ils ont des lèvres de pierre, c'est-à-dire un sourire qui masque des blessures et des douleurs. Ces sourires que l'on retrouve, sur les statues de Bouddha au Cambodge. Oui, tout à fait. Alors, ils se ressemblent, mais évidemment ne vont pas avoir, le même destin et franchement, c'est un récit qui est brillant, l'écriture est somptueuse et Nancy Houston se questionne, finalement où se situe, l'axe du mal et comment nos décisions, tracent notre histoire, personnelle. Un roman donc de Nancy Houston, Lèvres de pierre, publié chez Actes Sud. Autre roman, Léa, celui de Tiffany Tavernier, Roissy, comme l'aéroport, publié chez Sabine Weisspizer. Et le sujet de ce roman est une femme SDF, sans domicile fixe, amnésique, qui a l'allure d'une voyageuse à Roissy, mais qui ne s'envole jamais. Effectivement, Tiffany Tavernier nous propose un Roissy-Charles de Gaulle comme on ne l'a jamais vu. C'est un Roissy secret, un Roissy, caché et c'est à travers, la jeune narratrice Anna qui erre dans ce lieu, qui est sans cesse en mouvement et qui doit se cacher des autorités, que l'on découvre les entrailles, de Roissy. L'aéroport qui est censé être un lieu de voyage, un lieu, qui fait place à la rêverie, est ici, un Roissy qui fait place, qui présente pardon, la place des dépourvus, des gens qui n'ont pas de domicile et à travers, le personnage d'Anna, on va vibrer, angoisser avec elle, mais on va aussi aimer puisque c'est un grand roman de rencontre, un roman, social, bouleversant. Roissy de Tiffany Tavernier, publié chez Sabine Weisspizer. Léa, vous nous proposez également un essai, Même les monstres, de Thierry Ilouz, publié chez l'Iconoclaste. Alors, Même les monstres de Thierry Ilouz, c'est un essai écrit par un avocat qui nous explique en gros que l'on doit pouvoir défendre tout le monde, absolument, les pires criminels, les monstres. C'est une question d'humanité pure. Effectivement, Thierry Ilouz, il est avocat, il défend majoritairement les accusés, ceux que la société a surnommés les monstres, ceux qui ont basculé et commis l'irréparable. Mais il nous livre ici un récit intimiste autour de son métier. Il porte un regard juste sur la justice d'aujourd'hui et il se questionne d'ailleurs comment peut-on la faire évoluer. Il décrit également le tribunal comme un lieu avec un vocabulaire et des codes particuliers où ceux qui sont accusés ne se sentent pas forcément dans leur procès. Ça impose aussi une hiérarchie sociale, mais pour Thierry Elouz, comme vous l'avez dit, défendre, c'est aussi comprendre et dévoiler et il y a des actes inexcusables, mais pas indéfendables et c'est, brillant, vraiment incroyable ce récit. Même les monstres de Thierry Ilouz, publié par l'Iconoclaste. Merci Léa Pradel de la librairie Le Genre Urbain à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Léa. Merci.